Jamais je n'ai partagé mon secret avec quiconque. Vous souffrez de ces crises depuis l'enfance. Dites-moi ce que vous pouvez, depuis les prémices. Ils sont tel un rêve. J'ai vu notre mariage. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leur cadavre était horrible. Et devant moi se tenait la mort. Mais je n'avais jamais connu un tel bonheur. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur le film Nosferatu, mais avant toute chose, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je souhaitais également aussi vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Que cette année soit pleine de réussite, la santé également aussi avant tout, car sans elle, eh bien, on n'avance pas. Et je vous souhaite aussi également de belles découvertes cinématographiques. Et moi, avec ma chaîne aussi, j'essaierai également aussi de vous en faire découvrir un maximum. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me donnera autant de la force que de la visibilité. D'ailleurs, au passage, c'est juste, bon, c'est un petit point personnel, mais aujourd'hui je fête mes 34 ans et le 26, ce sera les 1 an de cette aventure youtubesque à laquelle j'ai pris beaucoup goût. J'adore faire des vidéos, j'ai beaucoup partagé, j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont aussi beaucoup apporté. C'est un univers qui est vraiment pas mal. Alors il faut quand même avoir la tête sur les épaules autant que les pieds sur terre, parce que bon voilà, on peut vite, ça pourrait vite des fois partir en live, mais pour le moment en tout cas, j'apprécie énormément voilà cette aventure youtubesque. Je vous cache pas que j'aimerais bien pour les 1 an de la chaîne atteindre les 200 abonnés, ce serait super. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas mort d'homme, ça viendra quand ça viendra. Et puis voilà, je suis pas là pour faire de la charité. Moi, je suis là principalement pour vous faire partager ma passion et entendre aussi vous ce que vous avez à dire. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur le film Nosferatu du réalisateur Robert Eggers, que pour ma part, je ne connais quasiment pas, ou du moins très peu. J'en ai entendu parler, mais sans plus. Et donc, eh bien, j'ai donc été voir le film ce week-end, après en avoir entendu également parler sur la scène de Kichéach, que je salue au passage. Je vous kiffe trop les mecs. Et puis ben ouais, franchement, moi j'ai bien kiffé, hein. C'est un film qui est très maîtrisé. J'ai été assez surpris parce que bon bah voilà, c'est un style assez particulier, hein. C'est pas comme filmer un film d'action ou filmer un film d'horreur. Ça se passe à l'époque victorienne. C'est donc un conte de Dracula et qui est donc inspiré de romans autant que du film de Francis Ford Coppola. Et pour le coup, ben ah ouais, franchement, il y a quand même des points qui sont quand même vachement maîtrisés. Moi, j'ai été assez bluffé, surtout qu'en plus, quand je vois l'année 2024, qui était déjà relativement autant maigre que mince en termes qualitatifs, et bien là, pour moi, ce film tire son épingle du jeu. Et ouais, franchement, il y a des trucs, je pense, moi, il y a quand même deux éléments qui m'ont quand même sauté aux yeux. C'est autant dans le découpage technique, autant que dans les dialogues. Alors, bon, le casting, je trouve qu'il est vraiment posé. Et encore posé, je suis assez gentil, c'est-à-dire que, encore Nicolas Hoult, ça va. Il arrive à passer d'une casquette à une autre et il le fait de manière très posée. Par contre, Lily Rose Depp, que je ne connaissais pas, et bien là, je la découvre pour la première fois et elle explose des compteurs. Alors là, franchement, waouh! Non seulement elle arrive à jouer plutôt voilà, une expression faciale, mais elle passe de la fille en mode l'exorciste à une situation normale, et puis ensuite elle pète une durite par rapport à son mari. Ouais, franchement, c'est bien joué. Pour ça, il faut en avoir. Pour ça, enfin, c'est de l'acting en fait, tout simplement. Mais je veux dire, elle dégage aussi.
Et là, pour le coup, vous allez me prendre un petit peu pour un fou, mais c'est pas grave. Les personnes qui me connaissent, elles sont habituées. Mais je trouve qu'elle dégage une certaine forme d'érotisme. C'est assez particulier, mais justement, c'est cette particularité que je trouve très intéressante, car c'est ce qui fait que le film aussi se démarque au travers de son authenticité, ce qui fait ce qu'il est, quoi. Et quant à la technicité, waouh! Eh ben putain! Alors là, dans le découpage technique, mais alors le réalisateur, il m'a fait plaisir avec sa variété de mouvements de caméra, c'est-à-dire que la grammaire cinématographique est parfaite. Alors là, il va à pleine balle, hein. Il maîtrise, hein. Il nous le dit clairement, sur chaque séquence qu'il maîtrise pleinement. Tu passes d'un moment de caméra à un autre, c'est hyper fluide. Je veux dire, c'est parfait. Il n'y a aucun mal à suivre ça. Et en plus, c'est parfaitement cohérent. Enfin, je veux dire, c'est pas un plan caméra, genre en mode douche, pour te dire, bon, bah, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Non, non, vraiment, c'est. Waouh, c'est fort parce que non seulement Robert Egger arrive, non seulement il respecte ça, mais en plus il pousse en fait les curseurs. Il veut pas s'arrêter seulement en fait à une réalisation académique. Il essaie vraiment de pousser la chose et je pense notamment à un plan, c'est-à-dire que et qui m'a rappelé également dans la même foulée le jeu vidéo A Plague Tale, c'est-à-dire qu'il y a un plan pied en fait en travelling qui filme donc des rats qui sont en train de s'imprégner de la ville et au loin qu'on voit en floutage, on voit donc les personnages qu'on voit donc dans le développement du récit. Hop, ça vient vers eux et tac, ensuite on se scotche au récit. Mais waouh, c'est vraiment, ouais, j'ai été bluffé par la virtuosité vraiment de l'articulation de chacun de ces mouvements de caméra, mais qui sont juste incroyables. Et puis c'est pareil, il y a aussi autre chose qui m'a bluffé. Et bon, là pour le coup, ben, pour ceux qui suivent pour vous les abonnés qui suivez toutes mes vidéos, qui avaient suivi aussi mon live, voilà, je vais encore remettre du coup le pacte des loups parce que j'y ai pensé instantanément. Mais il y a aussi ce jeu de lumière avec justement la lumière au niveau des lanternes, qui au niveau des torches. Waouh, c'est de jouer rien qu'avec ça, enfin, c'est quand même un travail au niveau autour de la lumière que du chef opératoring assez particulier et c'est superbement bien maîtrisé. Je pense aussi également à deux autres plans qui m'ont bluffé, notamment un plan dans un bateau en pleine mer avec une pluie bam qui s'abat dessus, mais vraiment c'est hyper émoumenté et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. C'est-à-dire que l'imagerie elle est magnifique, il y a des plans vraiment par moments ça envoie vraiment quoi. Et puis un autre c'est dans lequel justement il y a Lee Rose Depp avec Dracula, donc elle est dénudée et il se passe quelque chose avec lui et ah ouais, ça c'est pareil, ça m'a bluffé aussi parce que ce côté explicite, alors moi personnellement j'adore ce genre de choses-là, mais dans la mesure et à partir du moment où c'est maîtrisé, mais là où ça m'a surtout bluffé, c'est que la production a accepté ce genre de choses-là. Quand je vois le nombre de films, tout comme de séries que j'ai pu voir en 2024, où c'était censuré, ou même pour d'autres bricoles, etc., là par contre ça passe. Bon bah d'accord, ok. Bon bah moi personnellement, forcément, je suis content parce que je suis friand de ce genre de choses. Enfin, je veux dire en particulier quand un réalisateur ou une réalisatrice va prendre des risques dans ce qu'elle va mettre en scène et surtout au niveau de l'image. Bah ok, trop bien. Quand on voit l'époque dont je ne dirai pas le nom dans laquelle on vit, ben voilà, c'est assez bluffant de voir ça, et surtout ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir voilà, c'est limite une forme de rafraîchissement en fait. Et bon, en plus, au travers tout ça, voilà, d'une relecture du plot de Dracula, mais peut-être, non, même pas forcément en mode modernisé, mais en tout cas raconté du coup sous la vision voilà, de Robert Egger, et franchement, c'est réussi. J'ai adoré, j'ai passé un super moment. Et est-ce que je vous le conseille? Ben ouais, carrément, carrément, ouais, ouais, moi j'ai adoré. J'irai pas me radoter sur les éléments précédents parce que c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai beaucoup aimé. Après, est-ce que le style gothique pourra plaire ou pas? Parce que entre la neige, entre le côté sombre, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Après, bon, vous voyez, hein, encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, les goûts, les couleurs, hein, c'est en fonction de chacun et chacune d'entre vous tous, comme des autres. Mais sinon, ouais, c'est carrément un film que je conseille. Et puis, c'est surtout que ça fait plaisir, voilà, pour démarrer cette nouvelle année, de démarrer avec un film comme celui-là.
Dites-moi en commentaire, vous, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, et si vous auriez des choses à me raconter justement par rapport à ça, bien moi malgré mon côté néophyte que je ne peux que avoir sur ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui arrivera très prochainement, je pense, cette semaine. Autrement, en tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!